Tous les ans, nous avons l'Ichiban Kuji centré sur l'univers Super Dragon Ball Heroes. Et aujourd'hui, pour le 5e anniversaire, nous aurons une Ichiban Kuji dédiée en décembre. Super Dragon Ball Heroes a un univers bien particulier. Pour cette 5e mission, nous aurons encore une fois beaucoup de réutilisation d'anciennes figurines. Oui, tu auras cette impression de déjà vu. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Dark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On s'attendait à une Ichiban Kuji centrée sur les films pour fin d'année 2024 et non, on n'aura pas de Ichiban Kuji cette année centré sur les films. J'espère qu'il n'y a pas que 2 opus concernant cette Ichiban Kuji centré sur les films. J'espère qu'ils vont continuer parce que je pense que ça a fait quand même l'unanimité chez les collectionneurs. Les gens ils ont aimé hein. Donc peut-être en janvier 2024 nous aurons une Ichiban Kuji centrée sur les films. Ça on verra bientôt. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous aurez l'actualité en temps et en heure comme aujourd'hui en fait. Petite parenthèse avant de commencer, pour les lots subsidiaires nous aurons de la Prize Acrylic stand, du stand acrylique quoi. Pour le lot H, on aura aussi des clear files. Pour le lot G, on aura des posters, des clear posters, je sais pas. En lot F, on aura de la Big Metallic Art Sheet, je sais pas du tout c'est quoi. À mon avis c'est un nouveau truc ça. En lot E, et y a pas de serviette. Y a pas de serviette, j'ai l'impression y a pas de serviette. Ah ouais. Allez, c'est parti, on va directement sur le site onekuji.com. C'est le site où on voit toutes les Ichiban Kuji de toutes les licences. Et oui, je me suis pas embêté à prendre les photos, machin, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie parce que je suis pas fan de l'Ichiban Kuji. Voilà, je vous le dis d'entrée. Il faut être fan de l'univers Super Dragon Ball Heroes pour aimer ce genre d'Ichiban Kuji. Quoique pas forcément, il y en a qui aiment bien parce que c'est des mastodontes quoi. Donc elle est prévue pour mi-décembre 2023. Prix du ticket 750 yens, comme vous pouvez le voir juste ici. Et on commence tout de suite avec de la Masterlies de je sais pas c'est qui. Du Saiyan masqué, rosé, Super Saiyan masqué, Masterlies de 25 cm. J'ai l'impression que le corps, on l'a déjà vu. Alors, au début, j'ai cru que c'était le corps de Broly, vous savez, Broly 93, là, avec ses 2 coloris différents au niveau des cheveux et au niveau du corps aussi, où il tend les bras comme ça, mais non, c'est pas lui. Donc je sais pas d'où est tirée cette figurine, mais ça sent le recyclage à plein nez sur toutes les figurines de toute façon. Hein. En tout cas, qu'est-ce que cette figurine m'inspire? Bah tout simplement, le sculpte a l'air plutôt bon, l'homogénéité du Super Saiyan Rosé 3, en fait je comprends parce que pourquoi il y a des cheveux, comment dire, des yeux de cette... Enfin, vous savez, avec les sourcils, quoi. Je comprends pas, en fait. Ouais, on va essayer de voir un petit peu plus près. Ouais, normalement, il n'est pas censé avoir de sourcils sur le Super Saiyan 3. Je comprends pas, en fait. Et même le chara design de ce personnage au niveau des cheveux, j'aime pas trop. Son espèce de kimono déchiré. La bague, effectivement, de Black. Hein, donc, c'est Black Goku. Hein, je dis Saiyan masqué tout à l'heure, mais ouais, c'est Black Goku. Le corps est bien, le corps, quand je dis le corps là, au niveau de la peau, les pecs, les abdos, les obliques, etc., les trapèzes, tout est bien fait, à ce niveau-là, même le visage est plutôt bien fait. Bon, le masque, c'est pas très beau sur le visage comme ça, mais c'est plutôt pas mal, en sachant que la figurine fera 25 cm pour le lot A. Ensuite, du coup, on passe à Goku, un Goku qu'on a déjà vu, hein, une Masterlies de Goku qu'on a déjà vu. Ils ont juste changé les cheveux et les bottes, hein, forcément. J'aime bien, justement, la couleur des bottes et des cheveux. Par contre, j'aime vraiment pas du tout le rendu plastique qu'ils ont sur le pantalon en fait. Je trouve c'est vraiment pas très beau quoi. Regarde-moi ça, franchement c'est pas beau. Et le côté chromé au niveau du doggy bleu de Goku, je comprends pas non plus. Hein, normalement ça devrait être... En fait c'est ça, en fait, c'est que la figurine elle est trop brillante. Au niveau du corps, bah, au niveau du corps c'est quelque chose de bien puisque c'est un truc qu'on a déjà vu hein, ailleurs.
Donc voilà, je me demande bien si même la chevelure, ils auraient pas repris d'une autre figurine qui existe déjà, hein, une Master Lease, tu sais, Goku il est comme ça là. Donc voilà, 25 cm aussi pour cette Master Lease l'OB. Ensuite on a du Super Saiyan 3 Bardock, si je me trompe pas, bah oui, il a la cicatrice, il a le bandeau, donc c'est Bardock. Donc oui, on a un Bardock, cette fois-ci, lui, sans sourcils, hein, voilà, on voit ça juste ici. Encore une fois, le corps a l'air plutôt bien fait. J'ai vraiment cette sensation d'avoir déjà vu les figurines quelque part, même au niveau de la chevelure, je me demande bien si c'est pas l'une des chevelures de Black Rosé qu'on avait déjà eu avant, ou celle de Goku, justement en Master Lease Super Saiyan 3, qu'on a eu dans Ichiban Kuji avec le Kid Buu, le premier Kid Buu là, en Ichiban Kuji. Donc, oui, voilà, à voir Super Saiyan 3, voir le reste. Cette fois-ci, au niveau des couleurs, ça me paraît plutôt bien. C'est plutôt mat, tout ça. Tout à l'heure, j'ai pas parlé de la queue du Super Saiyan rosé là-bas, mais c'était mal fait, je trouve. C'est la même, je crois, ici. C'est pas très bien fait, ça fait un peu pâté. Après, à voir au niveau des photos promotionnelles et des produits définitifs. Mais là, comme ça, de prime abord, ça ne m'inspire pas grand-chose. C'est le lot C pour cette figurine. Elle fera aussi 25 cm. Donc, chaque figurine fait 25 cm, sauf qu'il y en a où ils ont 2 km de cheveux en plus. Il y en a un peu moins. Et donc à mon avis ça va varier quand même. Je le rappelle, 25 cm c'est jusqu'au haut du crâne, comme si que toi on le prenait en mesure en fait. Et ici on a du coup de la Master Lease. On a dévoilé un produit de Broly. Il y a de ça quelques, enfin une ou deux, 3 ans. Et je l'ai présenté sur ma chaîne, c'est juste là, voilà. On peut voir ça ici. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est de la King Clu Star. Donc en fait, tu réutilises un sculpte qui existe déjà, et en plus de ça, je t'ai même pas foutu de mettre de la bonne gamme. Alors dans cette Ichiban Kuji, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Bon, malgré tout, si tu aimes le personnage de Broly en Super Saiyan 3 de cette manière-là, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Ça, ce qui est embêtant avec ce genre de produit, il faut que j'arrête de dire produit, de produit, c'est que bah pour l'import c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que là tu vas en fait le prix que les boutiques vont vendre sera dérisoire par rapport à la valeur de la figurine, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le Broly 93 qu'on avait eu juste ici, hein, le loadé de cette Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Z ou je sais pas quoi là, coûte hyper cher, et ça devrait coûter le même prix parce que c'est la même chose en fait, et ça devrait même coûter plus cher parce qu'il y a les cheveux plus longs. Pour moi, les boutiques vont vendre cette figurine un peu à perte, hein, voilà, bon, c'est mon avis, à voir. Donc 30 cm pour ce Broly SSJ3, c'est exactement la même chose au niveau du bas, ils ont juste changé les cheveux. Donc le visage ça donne ça, et le nouveau visage ça donne ça. Donc le visage aussi il a changé quand même, avec la bouche ouverte, les yeux différents et tout ça. Donc voilà, il y a vraiment le corps qui a été récupéré de l'ancien Broly, les mêmes couleurs même, donc voilà, enfin voilà. L'OD, du coup, pour cette Master Lease, qui n'en est pas une, qui est une King Clu Star à la base, enfin voilà. Je vais faire un petit débrief sur Ichiban Kuji, juste après cette Last One, avec Black Rosé Endeavor, Black Rosé Shoto, Black Rosé Chelou, je comprends pas, 25 cm, encore une fois, la même, c'est la même que celle d'avant. Ouais, attends, on va voir, hop. Il n'y a aucun changement, même les couleurs, il n'y a rien qui change. Il y a juste le masque qui est en mode feu. Je ne regarde pas Dragon Ball Super Héros. D'ailleurs, je ne regarde même plus le manga Dragon Ball Super parce que c'est tellement nul à chier que je ne regarde pas. Je vais attendre que ça me surprend et tout ça. J'attends le retour de l'anime. Peut-être qu'il va arriver, peut-être qu'il va pas arriver. On verra ça. En tout cas, Last One, 25 cm, Master Lease, Super Saiyan Rosé, Full Power, Master Lease, dernière version. Enfin bref, qu'est-ce que je pense Ichiban Kuji? Est-ce que je vais prendre un produit là-dedans? Alors, le seul truc qui pourrait m'intéresser, c'est plutôt le Bardock, comme ça, je trouve vraiment très beau. Le Goku, SSJ et Super Saiyan Blue, quoi. Pas mal aussi, sauf que c'est dommage, pour les trucs chromés. Ça, c'est dégueulasse. Le Broly, ça pourrait être un délire à déballer, mais j'ai déjà mon Broly 93 loin là-bas avec tous les méchants de l'autre côté. Donc c'est pas super intéressant pour moi.
Y a rien d'intéressant en vrai, pas ouf. Déjà, en termes de propositions, déjà c'est que les poses statiques, on pourrait peut-être les avoir un petit peu en pose dynamique. Le Broly c'est en pose dynamique, mais il y a énormément En fait, c'est vraiment une Ichiban Kuji bâclée, quoi. C'est une Ichiban Kuji hyper bâclée, il y a trop de recyclage. Master Lease, regarde-moi ça, Master Lease, c'est pas une Master Lease, c'est une King Glow Star. Respecte un petit peu la gamme d'origine. Quand j'ai vu Ichiban Kuji, je me suis dit, oh, c'est quoi cette... Voilà. Enfin, moi, perso, en décembre, je n'achète pas de figurine Ichiban Kuji. Ça, c'est clair et net. J'espère que, de toute façon, on aura des figurines. Je crois qu'en décembre, j'ai ma Janemba qui arrive. Oui, je l'ai préco. En septembre, je crois que c'est la... Figure 0 de Gohan Beast. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette Ichiban Kuji. Je t'invite à mettre le gros like pour soutenir la chaîne et dire merci pour l'actualité, tout simplement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'est-à-dire de ne pas en faire pour décembre. C'était Franzy Stark, à la prochaine.